Bonjour à tous, c'est Ingrid, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième volet des cours de pilates spécial été. Alors je vous rappelle le principe, on se retrouve tous les 15 jours sur la chaîne YouTube d'Aqua Attitude pour un petit cours de pilates que vous pourrez faire du coup tranquillement posé chez vous ou sur votre lieu de vacances. Alors si vous ne connaissez pas le pilates, si vous découvrez le pilates grâce à cette vidéo, moi, je vous invite déjà à aller regarder le cours numéro 1 et le cours numéro 2 car j'y donne les bases du pilates, notamment avec les 5 principes fondamentaux de la méthode pilates qui sont, selon moi en tout cas, sont essentiels à connaître pour comprendre cette méthode et du coup mieux la maîtriser. Et je vous parle également dans le cours numéro 1 de la respiration qui pareil, elle est spécifique au pilates et de votre posture. Allez, munissez-vous de votre tapis, d'une tenue de sport et d'une petite bouteille d'eau pour vous hydrater. C'est parti, on attaque tout de suite le cours avec l'échauffement. Alors avant de s'échauffer, on va déjà parler posture. Rappelez-vous, je vais placer mes pieds largeur de mon bassin. Alors j'entends par largeur du bassin la largeur de votre ossature, c'est pas la largeur de votre bassin telle qu'elle est réellement, mais juste l'ossature, donc c'est les pieds sous les pointes à peu près des crêtes iliaques. Je fléchis un tout petit peu les jambes, je relâche mes épaules, je glisse mes omoplates dans les poches arrière de mon pantalon. Voilà, ça c'est votre posture. Ensuite, on va se grandir. Je vais prendre l'extrémité haute de ma colonne, je tire vers le haut comme si j'étais suspendue par un fil. Le coccyx, j'imagine être tiré hop, vers le bas. Et donc du coup là, je me grandis, mon ventre se resserre et je vais placer de l'espace entre chacune de mes vertèbres. Alors maintenant qu'on est bien placé, on va pouvoir attaquer l'échauffement. On commence par les cervicales. Donc hop, placez-vous correctement et avec le bout de votre nez, dessinez des cercles. Alors tout petit, si ça va, ça ne craque pas trop, agrandissez, mais n'allez pas chercher vers l'arrière, ça reste une zone sensible, je vous le dis à chaque cours. Hop, et de l'autre côté. Par contre, continuez toujours à vous grandir, ça vous ne le relâchez pas. On tire sur les cervicales, on allonge bien la colonne, on serre son ventre. Et je reviens au centre. Autour des épaules, là, hop, de très grands cercles. Autant je vous ai freiné un petit peu sur les cercles avec le nez pour les cervicales, autant là, allez-y de bon cœur. Très très grand, on va placer la respiration dessus. Inspire quand on ouvre la cage thoracique seulement et expire quand on la referme. Inspire et expire. Encore une fois, inspire et expire. Ok, de l'autre côté. Inspire quand on ouvre, expire quand on referme. Et là, je joue vraiment avec mes omoplates. Je vais venir les resserrer, les monter, les ouvrir et les abaisser. Encore une fois, inspire, expire et relâche. Voilà. Allez, on s'est échauffé les cervicales et la partie haute du corps, les épaules. Je vous propose maintenant de passer au tapis pour le premier exercice. Alors, pour commencer cette séance, moi, je vous propose d'attaquer avec l'exercice du single leg stretch. Exercice qui signifie en français une seule jambe tendue. Alors, je vous montre pour le début de la posture. La main gauche se place sur le genou droit. La main droite sur le tibia droit. Je vais venir allonger un petit peu ma jambe gauche. Hop, j'inspire. À l'expire, je pousse mon nombril, je viens dérouler ma colonne, les vertèbres une à une et je me retrouve en posture. Alors, l'exercice est le suivant. On va venir alterner une jambe puis l'autre. La petite difficulté va être au niveau de la coordination. Vous devez toujours avoir la main opposée sur le genou. Ce qui veut dire que là, c'est la main gauche qui est en haut. Prochain mouvement, c'est la main droite. Donc, alternez toujours, main opposée sur le genou. Ça permet de garder toujours en fait l'alignement de votre tibia par rapport à votre colonne vertébrale. Si on change ça, on risque de partir sur le côté et de désaxer le mouvement. D'accord? Donc, main opposée. Et là, vous regardez, vous allez voir, le tibia reste toujours dans l'axe de la colonne. C'est parti? Allez, go. Inspire et expire. Voilà. Alors, mes coudes sont bien ouverts, mon regard est vers mes cuisses. Mon ventre, bien sûr, est bien serré et je m'assure que mes lombaires ne bougent pas du tapis. Alors, si vous sentez que ça se décolle un petit peu du tapis au niveau des lombaires, faites une plus petite amplitude, adaptée, il n'y a pas de souci. Rappelez-vous que le but de cet exercice, c'est de fixer au niveau des lombaires. Hop, voilà, si vous pouvez baisser un petit peu plus, allez-y. Au niveau de l'allongement, tirez sur votre pointe de pied. Allez chercher le plus loin possible. Imaginez une cible, hop, et piquez dans la cible avec le bout de vos orteils.
et pique, pique. Voilà. Allez, encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je groupe, je relâche ma tête, les mains, un pied après l'autre et on passe au deuxième exercice. Allez, on continue maintenant avec le double leg stretch. On vient de travailler le single leg stretch. Le double leg stretch, on aura donc les deux jambes tendues et croyez-moi, ça va compliquer quand même pas mal notre exercice. Alors, pour partir en posture, j'inspire, je serre mon nombril, à l'expire, je décolle ma jambe droite et je place ma jambe en tablette. Inspire, expire, fais pareil avec la jambe gauche. Ok, mon ventre est bien serré. Là, je contrôle au niveau de mes lombaires, j'ai les lombaires qui touchent le sol. Et je vais venir inspirer et à l'expire, je viens décoller mes épaules. Hop, mon ventre, ça y est engagé. Mon exercice, il est assez simple. On va venir tendre les deux jambes ainsi que les deux bras. Ça fait ça. J'inspire, hop, expire et reviens en posture. Et là, je serre toujours. Inspire et expire. Je tire sur le bout de mes doigts pour allonger mes bras au maximum. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Voilà, continuez. Je vais vous montrer une petite variante un petit peu plus compliquée si vous voulez mettre du niveau hop à votre exercice. Tac. Je place mes bras cette fois-ci parallèles. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Tire sur tes bras. Voilà, expire, inspire, allonge. Expire et surtout toujours serre ton ventre. Ne le lâche pas. Allez, on garde les lombaires bien plaqués. Adaptez votre amplitude. Vous pouvez avoir les jambes quasiment à la verticale si ça vous convient. D'accord ? Par contre, si vous pouvez, descendez-les un petit peu plus. Allez, le dernier. Inspire. Et expire. Ok, on va relâcher la tête. Les mains. Un pied après l'autre. Et on passe maintenant au troisième exercice. On continue avec un exercice qui va venir renforcer toute votre chaîne postérieure. Alors j'entends par chaîne postérieure les muscles de votre dos, vos fessiers, mais également l'arrière de vos cuisses. Cet exercice va venir également travailler la souplesse de votre colonne vertébrale. Ça s'appelle le shoulder bridge et c'est l'exercice parfait pour votre dos. Allez, on s'installe ici. Vous connaissez, main derrière les cuisses, je serre mon ventre et sur une expiration, je déroule ma colonne pour aller m'allonger. Alors, je me place correctement. Les bras sont longs du corps, je ramène les talons vers les fesses. Mes pieds sont largeur de mon bassin. Je vais venir replacer également un petit peu mon dos. Donc, je lève, hop, le bassin, je redépose mes lombaires une à une. Pareil pour mes cervicales. Je lève et j'allonge. Et là, je me retrouve vraiment avec une colonne bien étirée, bien allongée. Ok, on va pouvoir passer sur l'exercice. Alors, inspire, serre le ventre, expire et contracte les fessiers pour monter ton bassin. Voilà, je me retrouve ici. Inspire, expire, serre le ventre encore une fois et déroule la colonne vertèbre après vertèbre. On refait encore. Inspire, serre le ventre, expire, monte en contractant les fessiers. Voilà, je pense toujours à allonger mon dos, ça je ne lâche pas. Le coccyx, je le tire vers les genoux pour allonger toujours au maximum. Inspire, expire et souffle là et descend les vertèbres une à une. Ok, ça c'est la base. Maintenant, on va complexifier un petit peu avec un exercice quand on aura le bassin en haut. Donc je reprends. Inspire, serre le ventre, expire, contracte les fessiers et monte le bassin. Ok, maintenant je reste ici. Petite difficulté, je vais devoir lever mon pied droit sans que mon bassin ne bouge. Donc pour ça, je vais devoir bien serrer mon ventre et bien prendre mon appui sur mon pied gauche. On essaye ? Allez, inspire, serre le ventre, pousse dans le pied gauche et lève le pied droit. Inspire, expire et redépose. Voilà, on fait pareil à gauche. Inspire, serre le ventre, mets l'appui dans le pied droit et lève le pied gauche. Inspire, expire et redépose. Et là, vous sentez bien toute l'intensité dans les fessiers,
dans l'arrière de vos cuisses également. Si vous touchez votre dos, vous sentirez également que tout est bien contracté le long de la colonne vertébrale. Allez, on refait encore une fois de chaque côté. Inspire, poids dans le pied gauche, serre le ventre et lève le pied droit. Inspire, expire et redépose. Allez, je continue à tirer sur ma colonne. Dernière jambe, inspire, serre le ventre, expire. Inspire, expire et redépose. Ok, on va venir redéposer la colonne vertébrale. Inspire, expire, serre le ventre et viens déposer les vertèbres une à une sur le tapis jusqu'au coccyx. Voilà, c'est terminé, on passe à l'exercice suivant maintenant. L'exercice suivant s'appelle le banana et il va venir travailler vos obliques. Alors vos obliques, ce sont vos abdos qui se trouvent ici au niveau de votre taille. Alors pour ça, on va venir s'allonger, hop, sur le côté. Mes deux mains vont être en contact avec le tapis. Donc paume de main vers le sol, pointe des crêtes iliaques l'une au-dessus de l'autre, jambes dans le prolongement de mon corps, hop, et tête relâchée. Donc je vais venir monter mon buste et mes jambes sur une expiration. Donc j'inspire et elle expire, hop. Donc mes mains restent en contact avec le sol et je monte mes jambes et mon buste. Inspire et relâche. Et reprends, souffle et monte. Voilà, je me grandis, je prends vraiment la forme d'une banane. Hop, inspire, relâche. Et souffle. Voilà, attention à ne pas avoir le bassin qui part vers l'arrière. Hop, je reste bien dans mon alignement. Et relâche. Et souffle et monte. Voilà, inspire, relâche. Encore, et souffle et monte. Et inspire, relâche. Allez, pour le dernier. Et souffle et monte, serre ton ventre, grandis-toi. Allez, et inspire et relâche. Ok, on passe à l'autre côté. Alors, petit demi-tour. Hop, pareil, je m'allonge. Ma tête repose sur mon bras. J'ai les deux mains en appui sur le sol. Mes jambes sont tendues, mes pointes des crêtes iliaques sont bien l'une au-dessus de l'autre. Et vous connaissez maintenant. Inspire, expire et lève. Inspire et relâche. Expire, serre ton ventre. Serre ta taille, mais grandis-toi, allonge ton dos. Et relâche sur l'inspire. Et expire, monte. Encore, inspire, relâche. Allez, courage, tenez. Et souffle et monte. Inspire. Et un dernier. Et souffle. Et monte. Voilà, tiens. Et inspire. Et relâche. Et c'est terminé. On passe au dernier exercice. Alors, si vous avez fait les cours précédents, vous savez qu'on va terminer cette séance par un gainage. Alors, précédemment, je vous avais proposé un gainage statique. Là, on va complexifier un petit peu avec un gainage dynamique. Alors, ça veut dire quoi? On va partir en planche, comme pour un gainage classique, sauf qu'on va rajouter un mouvement. Ce mouvement va nous déséquilibrer, va rendre l'exercice plus difficile, mais par contre, ça va engager encore un petit peu plus nos muscles profonds. Alors, le défi d'aujourd'hui, je vais partir en planche. Et une fois que je suis bien placée, je vais lever mon pied droit, puis mon pied gauche. On part pour 30 secondes, donc munissez-vous d'un chrono et c'est parti. Alors, je me place, les coudes sous mes épaules, je retourne mes orteils, hop, je lève mon bassin pour engager déjà mon ventre. Si vous êtes prêts, je lance le chrono, on part pour 30 secondes. C'est parti? Allez, go. Donc, je suis en planche, j'allonge bien mon dos et sur une expiration, je vais lever mon pied droit. Inspire, redépose. Pied gauche, souffle. Voilà, allonge ton dos. Inspire, redépose et souffle. Pied droit. Inspire. Expire. Allez, encore. Inspire. Expire. Allez, une dernière fois. Et souffle. Et relâche. Je redépose mes genoux. J'étire mon dos en posture de l'enfant. Étirez bien, respirez. Et déroulez votre colonne. Voilà, c'est terminé. Donc n'hésitez pas à adapter cet exercice. Moi je vous propose 30 secondes, c'est une durée à peu près moyenne. Mais si c'est trop difficile, faites moins, 15 secondes, 20 secondes, peu importe.
Moi, ce qui m'importe, c'est que vous le fassiez bien et que vous teniez ce gainage 5 fois de suite avec 30 secondes de récupération. À l'inverse, si c'est trop facile, augmentez la durée. Vous pouvez faire 45 secondes par exemple et vous le répétez toujours 5 fois. C'est ça aussi le Pilates, c'est pouvoir adapter par rapport à ses capacités, par rapport à sa morphologie, par rapport à son âge. Le but, c'est que vous fassiez correctement les exercices pour que vous puissiez ensuite bien progresser. Voilà, j'espère que ce cours de Pilates vous aura plu. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao!